Rabotai, on va essayer de faire un cours qui est suffisamment important que j'ai eu le loisir et le bonheur d'étudier un petit peu en profondeur sur la question du cinquième vers. D'accord? Le cinquième vers de la nuit du Seder. Et on va essayer ensemble d'élaborer un certain nombre de points essentiels. D'abord, quel est le sens des différents vers? Rapidement, on va l'évoquer. Et puis, on va essayer de définir cette expression de Hallel à Mitzri et Hallel à Gadol, une expression qu'on va essayer de comprendre et ce qu'elle implique. Comme deuxième postulat, eh bien, on va essayer de voir le lien qui existe entre les 4 vers et les 4 évocations de la délivrance telles qu'elles sont décrites et dépeintes dans la paracha de Vaera. Puis, quelle est question supplémentaire, la finalité de la sortie d'Égypte, parce que c'est ça aussi qui peut-être va essayer d'expliquer effectivement la valeur du cinquième vers, de voir est-ce que le cinquième vers est-il interdit, obligé ou permis, et pourquoi, je vous donne déjà la fin, pourquoi je pense, sur le coup, qu'on doit avoir le cinquième vers à nos générations. D'accord? Quand je dis je pense, c'est beaucoup moins présomptueux que ça. On va voir qu'il y a au Rechem un certain de grands Talmidei Chachamim à travers l'histoire qui montre bien à quel point eh bien, il est judicieux de boire le cinquième vers en notre génération. Et il y a un certain nombre évidemment de présupposés qu'on va devoir rattacher pour essayer de comprendre pourquoi ce cinquième vers est aussi important. D'accord? Maintenant, on commence d'abord par évoquer, vous avez dans le traité de Psachim, une première question qui est évoquée, première remarque qui est évoquée, Tanu Rabbanan. Les Chachamim nous explique que Revi, Gomer Alav, et Aalel. Vous avez, ça il faut que je le rappelle, vous avez dans les différents éléments de la Haggadah du Seder de Pessah, Kadesh, Ukrat, etc., on a, vous vous rappelez, on fait une partie du Hallel, on avait eu l'occasion de faire il y a quelques années des cours sur cette première partie du Hallel, de ces différents Mizmorim des Tehillim. Nous avons une première partie du Hallel qu'on fait avant le repas, avant de faire le Shulchan Aruch, et une deuxième partie que nous faisons après le repas. D'accord? On se rappelle quand même, sur bien d'avoir en tête, que le Seder de Pessah ne se termine pas avec le repas. Vous avez encore un long processus derrière Baruch Hashem, et évidemment très émouvant. Maintenant, on nous dit, Chachamim, quand on finit le Hallel, c'est la deuxième partie de ce Hallel, d'accord, j'en profite, on fait le minag de faire le Hallel dans le Seder de Pessah, c'est un minag qui a été rajouté par les Chachamim. Mais à la base, on fait le Hallel, il y a 2 fois dans l'année où on fait le Hallel le soir et le matin, c'est à Pessah et à Yom Ha'atzmaut. Pour une partie des communautés d'Israël qui comprennent la valeur de faire le Hallel aussi le soir à Yom Ha'atzmaut. Mais je ferme la parenthèse. Arshad. Donc, il est clair qu'il nous est dit, on finit ce Hallel, qui est ce Hallel à Gadol. C'est quoi le Hallel qui est avant le repas, avant de manger, de faire le Shulchan Aruch? C'est Hallel à Mitzri. Donc, on a 2 parties dans le Hallel, mais ce ne sont pas seulement 2 parties techniques, ce sont 2 parties d'abord et avant tout essentielles dans la compréhension de ce que nous commémorons, de ce que nous célébrons, de ce que nous honorons le soir du Seder de Pessah. Nous sortons effectivement d'Égypte et nous nous remémorons de cette force, de cette douleur que nous a infligée l'Égypte. C'est le Hallel à Mitzri. Mais on a un regard vers le Hallel à Gadol, qui est celui qui s'oriente vers le rassemblement des exilés, vers la délivrance du peuple juif. On se rappelle le tsafoun, on se rappelle le yachat, quand on a coupé la matzah en 2 parties non égales, ce que nous enseigne notamment le Khatam Sofer, à savoir qu'on garde une partie de la matzah pour maintenant et on garde une plus grande partie pour la Géoula finale. C'est ce Hallel à Gadol. Le Rabbi Tarfon, Divrei Rabbi Tarfon, Veyesh Omrim, certains disent, Hachem Rohi lo echsar. Akadosh Baruch Hu est mon berger, je ne manquerai de rien, tel que c'est inscrit dans les Tehillim.
Me'echan Hallel Agadol. D'où on tire ce Hallel, d'où on a tiré cet enseignement du Hallel Agadol, du grand Hallel. Rabbi Yehuda Omer, Mi Odou Lachem Kitov, Ki Leolam Chasdo. D'où on tire ce grand Hallel de Rabbi Yehuda qui nous enseigne, qui nous rappelle ce Odou Lachem, soyez reconnaissants envers Akash Baruch Hu, car le monde est rempli de sa bonté, de son chesed. Et alors, quel rapport entre ça et Hallel Agadol? Donc on dit que Hallel Agadol, c'est le complet. Oui, mais c'est comme ça qu'il est appelé. On termine le Hallel. Mais il est appelé Hallel Gadol, c'est son nom. Donc la question évidemment s'impose, c'est quoi le rapport entre le fait de faire preuve de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu tel que ça est inscrit dans les Tehillim et le rapport à Hallel Gadol? D'accord? C'est quoi le rapport? Et la Gemara nous dit c'est ça. Pourquoi il y a Hallel Gadol? Parce que tu tires ça de Hodou Lachem Kitov qui est l'Olam Chasdo. Réponse. C'est là que j'adore ces moments-là. Gadol, chez les Mekoubalim, c'est le chesed. La bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. En quoi la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu est-elle rattachée à Hodou Lachem Kitov? Vous avez 26 Hodou Lachem Kitov. C'est ça? Oui, ce qui est évidemment, comme d'habitude, un hasard innocent. Mais on a 26 qui, le Olam Chasdo, dans le Hodou Lachem Kitov. 26 en référence au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, son aucun rapport. Entre Adam Arishon et Noach, vous avez 10 générations. Entre Noach et Avraham, on a 10 générations. Et entre Avraham et Moshe, on a 6 générations. Hein? On retrouve 26. C'est ça? D'accord? Et pendant toute cette période-là, on se rappelle de Al-Neharot Bavel, ce Mizmor que d'ailleurs nos frères Ashkenaz ont l'habitude de dire avant le Birkat Hamazon, pendant toute la semaine, sauf le Shabbat. D'accord? Le Shabbat, ils disent Shir HaMa'alot. Shir HaMa'alot, en référence au retour à Tzion. D'accord? Pour l'instant, je ne veux pas surtout laisser entendre une parole sioniste, parce que ça serait malvenu, surtout à Pessah. Mais quand même, on va continuer à essayer de réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est que dans le traité de Psachim, que je vous ai dit, le 4e vers, on finit le Hallel, eh bien, il y a une controverse concernant l'intitulé de ce propos dans la Gemara. Ça veut dire que dans beaucoup de Masertot, on voit qu'il y a écrit le 4e vers, mais il s'avère que selon les manuscrits de nos Rachamim, que je ne suis pas du tout habilité à vérifier, mais que mon maître le Rav Zini a pu approfondir, eh bien, il s'avère qu'il n'est pas écrit 4e vers, mais 5e vers. Hein? Comment? D'accord? Ils se sont trompés. Ça veut dire Que là, on te dit que le 4e vers, il va dire que dans les manuscrits justement de l'époque des Géonim, de l'époque des Rachamim, eh bien, il semblerait que ce ne soit pas écrit 4e vers, mais 5e vers. mais alors, qu'est-ce qu'il y a après le 3e? Attends, arrive. Non, il y a le 4e vers de toute façon aussi, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est, on est tous d'accord, on va le voir, on va avancer, vous allez voir. Nous dit la Gemara dans Yerushalmi, Psachim, même traité, mais le traité qui est écrit en Eretz Israël. Je rappelle par la même occasion que le Talmud Yerushalmi n'a jamais été écrit à Jérusalem. D'accord? Il est écrit à Tibériade. Les Juifs n'avaient pas le loisir de venir à Jérusalem à ce moment-là, mais quand on dit Yerushalayim de manière générale, alors c'est Eretz Israël. D'accord? Quand on dit l'an prochain à Jérusalem, alors pendant 2000 ans, le sens de l'an prochain à Jérusalem, c'était l'an prochain en Eretz Israël. Baruch Hashem, aujourd'hui on est en Israël, donc il y a des Juifs intelligents qui commencent à nous expliquer que l'an prochain à Jérusalem, ça veut dire l'an prochain avec le Beth Amikdash, on vit bien, on est tranquille, il n'y a pas de problème, et alors là, c'est la Géoula. Il a fait. Mais ce n'est pas ce que nous ont dit les Chachamim pendant 2000 ans. C'est la petite attaque. On commence la période de Nissan jusqu'à Yom Ha'atzmaut, ça ne va pas arrêter. Donc, on peut se lâcher. Voilà, bah oui, bon, là, ça va empirer jusqu'à hier. C'est quand Chodesh déjà? Rosh Chodesh, c'est mardi, je crois, mardi, mercredi. Je regarderai après, je te dirai. On le fait. La Gemara de Yerushalmi nous dit comme ça. Minaïl arba kosot. D'où tu sais qu'il y a 4 vers? Rabbi Yochanan, Beshem Rabbi Benaya, Keneged arba geulot. De quel geoula on parle? Il y a 4 geulot, 4 malchuyot.
Bavel, Paras, Yavan et Dom. Il ne faut jamais oublier que quand on parle des 4 empires, on parle des empires qui ont été importants dans l'histoire. Nous, on n'est pas des petits. Donc, quand on se fait attaquer, ce n'est pas par des petits. C'est par les empires, encore une fois, essentiels qui ont fait avancer l'histoire, qui ont fait avancer l'humanité. Il faut avoir en tête, quand je dis important, on a déjà souvent soulevé cette idée que Paras, puisqu'on est sorti de Purim, mais Odou va Kouch, c'est tout le monde civilisé. Quand on parle de Édom, on sait pertinemment que Astérix est une légende, alors que Messada n'est pas du tout une légende, et que quand il a envoyé son plus grand chef d'état-major, c'était contre nous. Donc, semble-t-il, le peuple juif, il est animé par, vaincre un empire qui soit ça. Puisque chaque empire, de Achashverosh, que ce soit Nebuchadnezzar, ils ont passé leur temps à dire, eh bien, le monde entier est dirigé par tel dirigeant. Non, sire, parce qu'il y a toujours un petit village qui résiste. C'est nous. C'est nous le petit village. D'accord? Donc, Arba Geulot. Donc, on parle ici de la délivrance de l'Égypte. La sortie d'Égypte, on n'est pas en train de parler des autres royautés. Top. La reine. Et mon libné Israël dit bien au peuple juif, Ani Hashem otietetchem mitachat sivlot Mitzrayim. Dis bien aux Juifs que c'est moi qui vous ai sorti des souffrances de l'Égypte. D'accord? Veitzalti etrem mi avoda vegalti etrem. C'est moi qui vous ai sorti, qui vous ai sauvé, qui vous ai délivré, galti etrem, bezroa netouya ou beshvatim gedolim. Par des grands miracles, par des grands actes. Encore une fois, je vous ai sorti du joug égyptien. Et vous donnez les lois aussi et tout. Non, on ne parle pas de loi pour la sortie. On est sur. Velakarti etrem li le'am. Et je vous ai pris pour moi comme peuple. D'accord? Les quatre Géoulot, est-ce qu'on parle des 4 royaumes? Pas forcément. On parle des 4 vers face aux 4 verbes de la Géoula. D'ailleurs, il y a un paracha où sont cités les 4 verbes. Vaïra. Parachat Vaïra. Pas Vaïra, Vaïra. Parachat Vaïra, c'est ce qu'il te dit dans Sefer Shemot, Peregvar, on a là-bas l'évocation des 4 degrés, des 4 échelons pour, encore une fois, sortir le Ham Israël de l'Égypte. On se rappelle que à chaque fois, pendant le Seder, qu'on va évoquer justement ces différents Géoulot, on va lever le verbe. C'est ça? Kos, Yeshua, et ça. Kos, Gematria, Elohim. Elohim, traduction, Akadosh Baruch Hu, il leur donne la tréha. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Kos, Yeshua, et ça. J'élève mon verre, et lui, Paro, il a voulu à 4 reprises totalement exterminer, blesser le peuple juif. Tu as voulu nous embêter, Akadosh Baruch Hu, il va rentrer chez toi. D'accord? C'est ça le sens de Kos Yeshua de ça. J'élève le verre, Elohim, Midatadin, le juge suprême qui va tous les bousiller. Arshad. Pour l'instant, je n'ai pas encore dit c'est quoi le rapport avec les 4 royautés. Mais on va y revenir. Mais on essaie de comprendre effectivement à quoi fait référence d'abord les 4 verbes. Donc on comprend qu'on est dans l'environnement de la Géoula. On va nous dire le Rambam, accord numéro 3. Achakar, Notel Yadav, ou Mevarer Birkat Amazon. Al-Kos Ashlishi, Veshoto. On se rappelle, quand est-ce qu'on boit les 4 verres? On boit 2 verres avant le Birkat Amazon, avant le Shulchan Aruch, et 2 verres après le Birkat Amazon. D'accord? Quand je dis 2 verres, on ne les boit pas l'un juste à l'âge de l'autre, mais on boit 2 verres. On boit le verre au début avec le Kadesh, on boit le verre quand on a fini la première partie du Hallel avant le Shulchan Aruch, et on boira le 3e verre après le Birkat Amazon, après le Shvach HaMotra, et pas Shvach HaMotra, ne vous trompez pas, et personne n'a compris la blague, c'est pas grave, et parce que HaMotra, c'est ta belle-mère, donc ça scolaire, pas de... et le 4e verre, a priori, à la fin. D'accord? Bien fait. Et le Rambam nous dit clairement,
on fait donc la bracha l'hôtel Yada, ou Mevame Birkat Hamazon, Al-Kol Shelishi. D'accord? On parle évidemment ici du Birkat Hamazon, des ablutions rituelles, de ce qu'on appelle Maïma Achronim, pas de manger avant le pain. D'accord? Donc, on fait Birkat Hamazon, on boit on fait ça sur le troisième verre, que c'est sur lui que le Birkat Hamazon se fait, et on boit le verre. Achakar, et après cela, on remplit le quatrième verre, Vegomer alav et Hallel, et on finit sur lui le Hallel. Il est le Rambam Salacha. Veomer alav, Birkat Ashir, et c'est là où on finit le Hallel et on chante. Là, on est déjà vers le Nirtza, juste avant le Nirtza. De chanter toute la nuit, de lire Shira Shirim, etc. Vei, Alléluia Hashem, on va te louer à Kashbochou, tous tes actes, Kol Maasecha, ou Mevarech Boré Pere Gefen, on fait la leçon sur Boré Pere Gefen, Veino Toem Acharkar, Klum. Et après cela, on ne mangera et on ne boira rien, pendant toute la nuit, Kol Alayla, Chutz Minamaim, excepté de l'eau. À la vérité, les poskim aujourd'hui disent qu'on peut boire aussi, si c'est pour étudier, on peut boire du café. Si c'est pour rester éveillé, pour continuer à étudier. Et on doit, et on remplit le cinquième verre. Lomar ala, allez la gadol. Regarde, je ne comprends pas. On a dit à l'instant qu'on a fait les 4 vers, on a chanté, ça y est, on a fini. Et il dit, tu remplis le cinquième vers, c'est sur lui qu'on fait le grand Hallel. Mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Ve'hu me'odu l'Hashem kitov ad me'arot bavel. On évoque la situation d'exil avec encore une fois, cette évocation de la Géoula finale. On le remplit et on le boit. Justement. Il est. Mais cause de le remplir, tout le monde est d'accord. Mais seulement la question, est-ce qu'on peut le boire, on doit le boire, ou c'est interdit de le boire? C'est pas toujours marqué de boire. On va voir. On va voir. Là, à Boutaï. Mais cause c'est, alors qu'on a dit qu'on n'avait plus le droit de boire rien du tout. Avaïne, c'est le Rambam, c'est la suite. Mais cause c'est, et non chova, comme Arba Kosot. C'est pas obligatoire. ויש לו לגמור את ההלל בכל מקום שירצה, אף על פי שאינו מקום סעודה. C'est sur lui, malgré tout, qu'il va finir le Hallel. Et donc, même si ce n'est pas obligatoire, quand le Rambam dit Eino Chova, sous-entendu, c'est permis de le boire. Le cinquième verre, tu parles. Okay. Seulement, il est évident que dans ce cas-là, il y a une disposition un petit peu différente pour qu'on puisse boire le cinquième verre en finissant le Hallel. Hein? C'est juste qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, on boit le troisième verre après le Birkat Hamazon et on boit le quatrième verre à la fin du Hallel. Et bien dans le cas précis, puisque ce n'est pas obligatoire, mais on peut le boire, on boit le troisième verre après le Birkat Hamazon, on boit le quatrième verre au début du Hallel et on boit le cinquième verre à la fin du Hallel. C'est ça? Mais encore une fois, il dit, ce n'est pas obligatoire. Ok? Et tu n'as pas encore compris que c'est intermédiaire. Alors on suit ce qu'il y a sur le bouquin. C'est un vrai gars, Sadik, je t'en prie. Je te supplie. Compliqué, le troisième, le quatrième. David, écoute, Sadik. Je t'en promets, tu vas tout comprendre après. Écoute. On a. Ça, c'est Badaï, ça. Il n'y a pas de question, Bechal. Ça a coudé sur le côté gauche. On sait pertinemment qu'on ne sommes pas méritants de sortir de des Égyptes différentes qu'on a traversé l'histoire. Et pourtant, Akash Baruch Hu nous sort. Alors, si tu veux la réponse tout de suite, je vais te donner. Comme ça, tu vas être rassuré. Je prétends, comme ça, David, c'est bon. Après, il va. Le reste, c'est la peine de comprendre. Je prétends que c'est fondamental de boire le cinquième verre parce que ne pas boire le cinquième verre, ça veut dire qu'on reconnaît que c'est Herzl qui nous a sortis d'Égypte et pas Akadosh Baruch Hu. Et Dieu sait combien j'ai du respect pour Herzl. Ce n'est pas les pas avec le chalet. Mais on est là. À la fin. Mais Tsuyan, là, vous posez une question supplémentaire intéressante, mais je vous demandais un peu de temps. Maintenant, je peux pas, mais on va y répondre à ça. On va y répondre à ça. Je vous promets qu'on va y répondre à ça. Le quatrième verre au début, ça veut dire quoi? Avant, tu commences le Hallel, tu bois le quatrième. On arrive. Là, on arrive. D'abord, regardez ce que nous dit le Maharal. Le Maharal, donc, Gvurot Hashem, nous dit comme cela. Yesh Bichlal. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe encore? Non, mais il dit que c'est le Olam Haba. Ah, c'est Aléa. C'est le Olam Haba. Je ne sais pas. Je vois ce que c'est les Rachamim. On va voir. Veyesh be'alel agadol. Donc, il y a dans ce grand Hallel 26 qui, Léolam Chasdon. Qui Shem ben Arba Otiot, Ole bemisparo, 26. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, le tétragramme, Yudke Vavke. Vehu amefarnes, la kol, ve'amechalek, les kol beria mezonot. Une situation de facto où cette évocation du nom, on sait que la parnassa est aussi dure que la sortie de la mer, que la déchirure de la mer. Akadosh Baruch Hu se soucie de la parnassa de chaque juif. Vous serez d'accord avec moi que si on compare la difficulté de parnassa qu'on a eue pendant 2000 ans d'exil et aujourd'hui, les choses sont très différentes. Même les travaux, disons, par rébarbatif, qui peuvent paraître un petit peu problématiques, d'accord, l'éboueur n'est pas dans les mêmes conditions qu'il a été pendant des centaines d'années. Donc, je parle de travaux comme ça. Non, mais pas seulement ça, même dans les conditions de travail. Même dans les conditions de travail. Les gants, les machins, il y a une évolution par rapport à ça. Quelqu'un nous dit, qui c'est Hachem, ou Anikra, Hachem Agadol. C'est ça le grand nom d'Akadosh Baruch Hu. Ve'a meyuchad hu, spécial, spécifique. Ve'u Shem Haetzem, puisque encore une fois, c'est l'essence même du nom, c'est le nom propre d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne sommes pas dans un attribut, nous ne sommes pas dans une activité d'Akadosh Baruch Hu, mais nous sommes dans le nom propre d'Akadosh Baruch Hu. Amekayem et kol animtsaim, umimenu aparnasa, shiu kiyum animtsa. C'est de lui, encore une fois, que provient la parnassa. Ça veut dire que le premier sens que nous donne le Maharal de Prague, c'est le moment où le nom d'Akadosh Baruch Hu peut se révéler pleinement. Pas de manière déformée, pas de manière intermédiaire, il peut se révéler pleinement. Ce que vous devez déjà entendre dans votre tête, c'est que la possibilité pour Akadosh Baruch Hu de se révéler pleinement n'a pas pu se faire pendant 2000 ans en exil. D'accord? Ve'achakach, omer noten lachem lechem lechel lekol basar, justement, on donne du pain à chacun, likil olam chasdo. Zechar davar ze, acha geoula. C'est une fois qu'on est réellement libre, quand on a été délivré du joug égyptien. J'aurais peut-être dû ajouter un point qu'on comprenne bien, que ce soit toujours en filigrane. Qu'est-ce que c'est que la geoula? Sémantiquement, qu'est-ce que c'est que la geoula? Là, c'est simple. En. On a été là, Eva. Je veux en, la source. Je veux pas, je ne sais pas ce que c'est que l'Olam Haba, je ne sais pas ce que c'est que la résurrection. Je veux savoir qu'est-ce que c'est que geoula. Geoula, c'est toi qui inventes. Non. C'est sympathique, mais non. Geoula, c'est se trouve dans la Torah elle-même. Quand on parle de quelqu'un qui a l'opportunité de racheter la terre que son frère n'est plus en mesure de travailler, et il lui est demandé de l'igol et à Adama. Mais ce n'est pas libérer la terre, parce qu'a priori, la terre, elle aurait pu être achetée par quelqu'un d'une autre tribu ou d'un autre de ça. Ce n'est pas libérer la terre, c'est permettre à la terre de réaliser ce pourquoi elle a été créée. Donc la Géoula, c'est ce qui permet, concernant le peuple juif, c'est ce qui permet au peuple juif d'être en cohérence avec ce qu'il est. En adéquation avec ce qu'il est. Ça veut dire aussi que, de manière aussi étrange, eh bien, il y a une distinction qui est notable entre Gola et Géoula. Il y a un Aleph au milieu. C'est-à-dire, quand on est en Gola, ce qui a été le cas pendant 2000 ans, alors, la période de Galout, alors automatiquement, la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas aussi visible, n'est pas aussi vivante que quand on revient en Eretz Israël. N'est-ce pas? Je rappelle, Aleph, d'abord, le sens de Aleph, Aloufo chez Olam, c'est le maître du monde. Et puis même dans le Aleph lui-même, je pense qu'on l'avait déjà évoqué, mais c'est bien de le rappeler, c'est un Vav et deux Yudim. Donc 26. Donc, ça veut dire que étant rattaché à la grandeur de ce nom, justement,
Zecher davar ze, achar ha-geoula, c'est après la délivrance de notre peuple. Shel veiferkenu mitzarenu. Pendant 2000 ans, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour le bien des Français, des Allemands, des Algériens, des Polonais, de ce que vous voulez. D'accord? L'Omar, ça. On avait le joug des nations. Dans votre Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on dit pendant 2000 ans? Ol Galout, n'est-ce pas? Et Aleinu. Arachman, le miséricordieux par excellence, qui nous libère du joug des nations sur nous. Et qu'on s'apprête à revenir les Artsenu, comme les Artsenu. Dans le Birkat Amazon que j'ai, il n'y a pas écrit Ol Galout, puisqu'on n'est plus en Galout, et il n'y a pas écrit Komemut les Artsenu, il écrit Komemut be Artsenu. Va pas vers notre terre, on y est déjà. D'accord? Mais on avance pour qu'on puisse Bezrat Hashem, ce qui est au Liban. Quel homme? Qui d'avoir zé chez unetinat mazon l'école bassar ou yoter elion bemaala mikol veu acharon. L'aspiration à ce que chacun puisse manger dignement. Les fichar. Amar Sham, Amar Rabbi Eliezer. Kashim mezonot shel adam. Combien c'est difficile pour un homme d'avoir, encore une fois, de se sustenter, yoter min la geoula, plus que la geoula. C'est pertinemment qu'une personne qui n'a pas suffisamment à manger, hein, eh ben, ça lui portera préjudice. Surtout, le Navi, s'il est pauvre, il ne peut pas prophétiser comme il se doit. D'accord? Et comme vous le savez, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. C'est Goldman. Donc, Chacun pour soi. D'accord? Ben voilà. Et ben Goldman, il ne sait pas qu'en fait, le Mahara, il en a déjà parlé. Peut-être qu'il sait, hein, il sait qu'il en a parlé. Mais tu sens l'influence un peu goy derrière. Parce que je pense à toi, je pense à moi, justement. C'est pas ça. C'est parce que je pense à moi réellement que je pense à toi. Je ne peux pas penser à moi si je ne pense pas à toi. C'est bon, on pourrait faire décortiquer les. Deilou. Begeoula, Ketiva Malach Hagoel. Quand il regarde la Geoula, c'est l'ange tutélaire qui est affilié à la Geoula. Malach Be Alma, Veilu Bemetonot, Ketiva Elohim, Aroe Oti Meodi. Si on parle d'un envoyé pour ratifier la délivrance du peuple juif, quand il s'agit de la Parnassa pour un juif, c'est Akadosh Baruch. C'est l'acte directement, et quand on dit Elohim, au nom de qui le monde a été créé. Puisque celui qui a créé le monde en tant que tel, c'est Elohim. Ubedavarze, Baletares, Tamaniskar Noten. Lechem, l'école Bassa. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de donner à manger à chacun. Comme j'ai dit tout à l'heure. Kos, Gematria, Elohim. D'accord? Achab. Et évidemment, visé avec le dernier, Kilolam Chazdo, l'école Massé Hachem, les Fichar. Donc, ainsi, il écrit, Kizé ou Bishvil Shamezonot ou Yoter Elion, Mikol Anissim et Davarze ou Amok Meod. Tout cela n'a qu'un seul objectif, encore une fois. C'est clair que c'est bien au-delà de tous les miracles. C'est le fait qu'on puisse chacun manger à sa faim, comme il se doit. Que ce soit le soir du Seder, comme c'est tellement percutant, n'est-ce pas? On commence le Seder, je vous rappelle, en araméen, pour une raison toute simple. C'est que on ne veut pas que les anges tutélaires comprennent. Et pourquoi on ne veut pas que les anges tutélaires comprennent? Parce qu'on sait qu'on n'est pas méritant de sortir d'Égypte. Et en évoquant le Kal Ditzrir Veivsach, eh bien, on met en évidence le fait que nous soyons les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et d'Avraham particulièrement. Puisque la Géoula, elle a été annoncée, la Galoute et la Géoula ont été annoncées déjà à Avraham Avinu, donc on est dans la continuité d'Avraham. Donc on ne veut pas qu'un ange accusateur vienne porter préjudice en disant, tu vois, le peuple juif n'est pas habilité à sortir. Mais quand on se tourne vers le boss, on peut se tourner en araméen parce que il comprend toutes les langues sauf l'arabe évidemment. Mais et donc automatiquement ça arrive directement là-bas. D'accord? C'est pour donner du mérite justement au peuple juif. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas fêter dignement le Seder de Pessah si on oublie pendant une seconde qu'il y a peut-être un juif à côté qui n'a pas à manger. Les Fichar, Tiknukos Ramishi, d'où le fait de fixer le 5e vers. Puisqu'on a encore une fois une volonté d'avoir cette cohésion, cette cohérence pour tout le peuple juif tout entier. L'Omar Alev, Alav, Alel Agadol. Une fois
que les Chachamim, ils ont fixé 4 vers, Neged HaGeoula, Kemosh Ilber Al-Chesed Hashem, la miséricorde, la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, Tiknu Leashlim, ils ont fixé encore une fois à compléter cela, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, Chesed Hashem, Asher Uose Imbriotav, qu'il fait, qu'il octroie à chacune de ses créatures, Veu Akiyum, Vea Parnassa, Shu Mechalek, le Kol Haolam, Veu Yoter Min HaGeoula. C'est la fin des temps. La fin des temps où le monde entier, pas qu'en Israël, en Eretz Israël, mais le monde entier qui peut avoir encore une fois une certaine sérénité. C'est quand je dis parle de cela, ça implique qu'il est évident que le peuple juif est sur sa terre, puisqu'il ne peut pas y avoir d'accomplissement de la Géoula tant que le peuple juif n'est pas sur sa terre. D'accord? Donc c'est vraiment la sérénité dans le monde. Oumisé, Teda. Lama tiknu kos chamishi. Ainsi tu comprends pourquoi ils ont fixé le 5e vers. Kachar shetiknu arba kosot shel Géoula, tiknu kos chamishi neged parnassa. On a fixé les 4 vers pour la Géoula, pour que le peuple juif soit délivré. Le 5e vers est déjà tourné vers l'avenir. Sheye yoter min Géoula. D'accord? Non. Mais Olam Haba, je t'en supplie. Mais Rak sheu reshut shebelayla hazeh. C'est permis en cette nuit, mais ce n'est pas obligatoire. À Bretagne, on est au XVIe siècle. C'est-à-dire que tout celui qui va dire que c'est interdit de boire le 5e verre, le Maharal, le 16e, il dit que c'est permis. On a vu le Rambam, on a vu la Gemara. Donc, ça n'a jamais été interdit de boire le 5e verre. C'est juste que ce n'est pas obligatoire. Mais je comprends pourquoi c'est pas obligatoire. Pardon? Je ne comprends pas pourquoi c'est pas Attends, obligatoire. ça aussi, on va y arriver. Sur toi. L'énigme. Rassure-toi. Non, attention, on va y arriver, t'inquiète pas. On va y arriver avec, pareil, une source que vous n'avez pas, mais que je vais vous livrer tout à l'heure. Et je sais, je les attends, je les ai tournés de tous les côtés, t'inquiète pas. Tikno arba kosot, bijou la Géoula. On a fait 4 vers pour la Géoula. Aval, bevadai, mitzvah, ika, ki kosa chamishi, ou ashlamat Géoula. Mais il est évident que c'est une mitzvah. Ce que laisse entendre le Maharal, comme beaucoup de Chachamim avant lui et aussi après lui, c'est qu'on ne peut pas obliger à boire le 5e verre quand tu es sous le joug des nations. C'est ça qui est derrière. Donc là, on le boit. Il faut une confiance absolue dans la fin des temps pour pouvoir parler de cela. C'est Ashlamat Géoula, c'est la complétion de la Géoula. Une fois qu'on a été délivré, tout ça s'inscrit dans la Géoula. Le peuple juif est libre, indépendant, a les moyens de subvenir à ses besoins sur sa terre. Il a un premier juif. Donc on n'est plus dans la même situation. Pour celui qui ne le voit pas, c'est parce qu'il ne croit pas. Je ne sais pas. C'est ça le 5e vers. Agéoula ba meolam hanivdal. La Géoula, elle vient d'un monde supérieur. Il faut que je rappelle, parce que Eva m'a encouragé à y revenir, qu'est-ce que c'est que Olam Haba? Pour beaucoup de gens, influencés par la culture chrétienne, Olam Haba, c'est après la mort. Non. D'accord? Non. Olam Haba, nous dira notamment le Rav Yehuda, il explique ça en profondeur, c'est Olam Sheba. C'est-à-dire qu'après chaque réalité, on a une autre réalité. Après chaque réalité, on a encore une autre réalité. Quand on parle d'Olam Haba, c'est le monde qui vient après. On n'est plus dans la même situation après 2000 ans d'exil que nous sommes aujourd'hui. D'accord? Vous savez qu'au minimum, on a 4 mondes, en vérité, on en a 5. On a 4 mondes, 4 dimensions. Et quand on parle de 4 dimensions, il y a cette évocation souvent qui est rappelée, le futur. Mais le futur, quelque chose de gênant dans le futur. Parce qu'en réalité, c'est comme si on voyait le monde avec des lunettes ou sans lunettes. D'accord? On n'est pas capable aujourd'hui de voir le monde avec des lunettes appropriées, donc on voit le monde un peu flou. Et puis dès qu'on a les lunettes appropriées, on voit le monde un peu plus clair. Et puis je arrive à faire une opération laser, alors on voit le monde encore plus clair, sans avoir besoin de lunettes. Et puis, bon, vous avez compris. D'accord? Non, même plus laser. Il va arriver une situation où la vision
elle sera beaucoup plus impressionnante qu'elle est aujourd'hui. Ce qui n'est pas à relever au niveau biologique. C'est pas? On te dit à la fin des temps, quand le peuple juif revient sur sa terre, il y a un verset comme ça, on verra que je brouille face à face. D'accord? Qu'on voit que je brouille en face. D'accord? Pour l'instant, on ne peut pas le voir. Pourquoi on ne peut pas le voir? Parce qu'on a des couches, on a des écorces. Mais quand même pas comme Moshe. Le Rav Kook a répondu à cela. Les Chachamim te disent que le Mashiach, il sera supérieur à Moshe. Rambam te dit, il avait tellement de respect pour Moshe, et on peut le comprendre, il sera comme Moshe. Et le Rav Kook, il a fait la paix entre tout le monde, c'est un Cohen. Donc, il dit quoi? D'un point de vue de la connaissance, il ne sera pas aussi grand que Moshe, mais d'un point de vue de la Sgoula, il sera plus grand que Moshe. Pourquoi il sera plus grand que Moshe au niveau de la Sgoula? Parce que c'est la génération de la Géoula. La Sgoula, c'est qu'il y a quelque chose de la Ségol, c'est 3 points. Chacun, il a un rôle. Quand on dit la Sgoula, justement, Am Sgoula qu'on a reçu au Sinaï, ça veut dire que ce pourquoi le monde a été créé. Le monde n'a pas été créé pour Abraham, le monde n'a pas été créé pour Yitzhak, le monde n'a pas été créé pour Yaakov, le monde n'a pas été créé pour Moshe. Le monde a été créé pour notre génération. Seulement, on n'aurait pas pu être notre génération s'il n'y avait pas eu Abraham et Yaakov avant. D'accord? Le monde a été créé pour ça. Est-ce qu'on dit dans la, vous vous rappelez ce qu'on dit dans la Haggadah? Est-ce qu'on va continuer à proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu au moment de Yom Ha'atzmaut? C'est écrit dans la Haggadah. Quand Yemecha, Kol Yemechayecha. Les jours, les nuits. Ce monde-ci ou Yom Ha'atzmaut. Bien fait. Et on te dit clairement que la Pessah deviendra moins important quand Yom Ha'atzmaut deviendra un Yom Tov complet. Et j'ai un de mes maîtres qui dit une phrase que j'aime beaucoup, qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est qu'on voit déjà la grandeur de Yom Ha'atzmaut. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, on fait le sacrifice, on ne peut le faire que sur le Har Habayit. Alors qu'à Yom Ha'atzmaut, on fait un barbecue partout en Eretz Israël. Donc ça montre bien que là, c'est ce que il y a, mais l'Olam Haba, ce n'est pas une réalité. Olam Haba, c'est ce qu'on a coutume de rappeler. Olam Haba, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, qui est le niveau le plus connu, mais c'est le niveau en fait le plus éloigné. Le premier niveau de Olam Haba, c'est le peuple juif qui revient sur sa terre. D'accord? On est en plein dedans. Deuxième niveau, c'est, on a vu dans Parashat Para, c'est la Haftarah de Parashat Para. Premier niveau, Am Israël, qui baptise les ramène en Eretz Israël. Deuxième niveau, Maïm Teorim, Ruach Hadasha. On retrouve l'esprit de la Torah, une Torah authentique. Troisième niveau, la résurrection des morts. On va tout comprendre. Chacun à son niveau, mais il faut travailler. Excuse-moi, je n'ai pas entendu le troisième niveau. Le deuxième, c'est le retour à la Torah. Et le troisième, je n'ai pas entendu. On est dedans. Okay. Et le troisième, je n'ai pas entendu. La résurrection des morts. Hein? Résurrection des morts. La tide la c'est que le moment où, encore une fois, on sera pleinement apte à le faire. Pour nous, ça nous paraît le futur. Tu comprends que d'un point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On veut hier. Achak. Donc, à Géoula, Bami Olam Anivdal, c'est l'essence même de la création. D'accord? Léolam Aribouyaze, Olam Ateva. On vit dans un monde qui en apparence est pluriel, alors qu'en réalité, il est un. Enfin, on a dit Shema. On voit un monde pluriel, la pluralité Ain, Shivim, Ain Gematria 70, l'œil qui voit des réalités qui n'ont pas forcément a priori de lien l'un avec l'autre, mais dans le monde futur, on reconnaîtra que tout cela est rattaché à une réalité organique de l'un, du un, par excellence. Vega Amarlo, Ribouy Mitrelek, justement, quand on est dans une réalité multiple et plurielle, n'est-ce pas? Par essence, elle est séparatrice. D'accord? Bien fait. Vous avez le nord, le sud, l'est et l'ouest. D'accord? Donc, on a 4 réalités qui n'ont pas d'unité l'une avec l'autre. Au mitralek, les arbats de din, 4 côtés. Et les ficha, à d'abord, shouba, meolam anivdal, le olam aribou, mitrabé à darba. L'essence même de la séparation, du particularisme,
de la pluralité est rattaché au chiffre 4. D'accord? Parce que justement, comme je l'ai dit, vous avez les 4 côtés, les 4 points cardinaux, les 4 vents, les 4 espaces. On va revenir en Eretz Israël des 4 points de la terre. D'accord? Vem arba les shonot shel Geoula, et 4 langues de la Geoula. Omnam. En hariboui ba'olam hazeh mechulak, rak uriboui mitached. Dans le monde dans lequel nous vivons, on a l'impression qu'il y a une pluralité sans cohérence, sans point qui rattache, mais c'est que notre impression. Quand on commence à retrouver cette cohérence, alors c'est le moment justement où on peut parler du 5e vers. Pourquoi du 5e vers? Puisque vous avez sur un dé 4 points, et vous avez un 5e point qui vient réunir tous ces points. D'accord? C'est clair ce qu'on est en train de dire maintenant? Ve'aribouy asher umitached ou mispar 5. D'accord? Ça n'a rien à voir avec Yod-Kei Vav-Kei. בוודאי ça va avec Yud-Kei Vav-Kei. בוודאי que ça va avec Yud-Kei Vav-Kei. Il y a 4. Non, non, par rapport aux 4, il y a aussi les 4 vers qui sont attachés aux 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que j'ai coutume d'expliquer sur ce point, c'est la chose suivante. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il l'a créé avec 2 lettres, Yud et Hei. D'accord? Et il y a en plus de cela 2 lettres à son nom tel qu'on le connaît, c'est Vav et Hei. Le Vav, c'est la lettre qui rattache. D'accord? C'est la lettre de liaison. C'est la lettre qui transforme un passé en futur en passé. Et on a un 2e Hei dans le particularisme de Yud, qui est 10, qui est l'essence même, qui a de moins de présence calligraphiée, mais qui est rattaché justement à l'essence même de la volonté du Créateur, pour donner une place à la créature. Alors, on avait expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, se réduit. De 10, on passe à 5. C'est le Hei. Yud, Hei. Et il y a le Vav, Hei. Le Hei qui, à la fin, c'est l'intervention de l'homme qui veut participer au projet du Créateur. D'accord? Pour pouvoir sortir d'Égypte, en l'occurrence, il faut d'abord que le peuple juif dise on a envie de sortir d'Égypte. D'accord? Si on n'a pas envie de sortir d'Égypte, hélas, alors on disparaît de l'histoire. Oui, d'accord? On ne donne pas suite. Exactement. Le 5e vers, c'est quand on assiste, on témoigne d'une réalité où le monde retrouve sa cohérence, retrouve son unité. Exemple, est-ce qu'on est une religion, une civilisation, un peuple ou une terre? Exactement. D'accord? Alors quoi? Yud-Kei. Biyad Sura Olamim, c'est le prophète Ishayahu. Il a créé le monde en 2 lettres. Biyad Sura Olamim. Biya. Et le Chachamim te dit Biya, B, Yud, Kei. Biyad Sura Olamim, c'est quelqu'un. Racha, Achamishi. C'est bon, on continue, c'est clair? Pour l'instant, c'est simple, hein, je ne dis rien de compliqué. Après, on va compliquer. Ki Achamishi ou Meached. Et Arba'a. Pas? Parce que le Maral, il n'y a pas de doute. Sur moi, vous pourriez avoir un doute. 4 plus 1 égale 5. C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est sous le gras. J'ai oublié de mettre les noms de ligne, les numéros de ligne. Donc, Arba, ou Shelo ou Mecholakim, Elo Arba'a. Tant que vous avez une réalité qui fonctionne selon le chiffre 4, automatiquement, il y a un danger. Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, de point de clivage, de point de cohérence. Imaginons un monde sans Israël. Réponse, il n'y a plus de monde. Imaginons un monde sans Torah, il n'y a pas de monde. Imaginons un monde sans l'État d'Israël, il n'y a pas de monde, etc., etc. D'accord? D'accord. Il y a une époque où on n'était pas sur mon père, il n'y avait pas d'Israël. D'accord. Il y avait Israël en gestation. De quoi tu veux Mais qu'il parle? tu as raison, et je vais souvent relever cette remarque. Je vais souvent relever cette anecdote. Je le rappelle, parce que Shaul l'a certainement pas entendu, que la mère du Rav Kook à la Shalom, qui prend le bateau pour venir en Israël, elle se tourne vers les bonnes sœurs en leur demandant pourquoi vous allez en Israël.
Et les bonnes sœurs répondent parce que notre Dieu est enterré là-bas. Et toi, pourquoi tu y vas? Parce que notre Dieu vit là-bas. Pendant 2000 ans, la situation, justement, pendant 2000 ans, nous sommes accusés d'avoir tué Dieu. D'accord? Alors qu'en réalité, justement, ce qui se cache derrière cet enseignement, c'est simplement la réalité que pendant 2000 ans, il y a le sentiment, tel que les goïms vont le dire, Aïe Elohechem, il est où votre Dieu? Alors que quand on revient en Eretz Israël, il y a Guido Agoïmik, dit Hachem, la Sotim et les cas, il a fait des grandes choses avec eux. La preuve, ils sont revenus en Eretz Israël. Donc l'unité est en train de revenir. C'est le mismo. C'est là la Géoula. Non. Non, je n'ai rien dit. Tia Asher ou Baemsa, puisque le 1 il est au milieu, B Arba ou Meached, Veyesh leze Aemsaï. Donc, le 1 il est au milieu, et c'est ce qui permet l'unité. Vous jetez une pierre dans l'eau, vous avez des ondes autour. Café. S'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas d'onde. D'accord? Donc il faut qu'il y ait la pierre. On va l'appeler la pierre angulaire. On va l'appeler Even Ashtia. D'accord? Arshar. Donc c'est ça le Khamishi. Ou Meached et Arba. Qui ne soit plus séparé, qui ne soit plus divisé. Chez Loyemechulakim Elu Arba'a. Je vous le dis dès maintenant, mais je pense que vous l'avez en tête. Un des plus gros défauts de tous les empires qui ont traversé l'histoire, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, tous. Ouais. Et à partir du moment où, que ce soit la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom, qui disent d'abord, c'est moi le centre du monde, ils sont tous dans la nostalgie de se remémorer la langue diplomatique, la langue médicale, la langue universitaire, la langue ce que vous voulez. Et en réalité, c'est motivé par un orgueil ethnocentriste. Ils ont tous coulé. Alors que justement, ce qui est inhérent au peuple juif, c'est l'humilité. Par essence. Quand justement ces populations, ces civilisations sont tellement orgueilleuses, l'une pour des raisons pour la volonté de régner, c'est Babel, l'autre pour les inclinaisons du corps, n'est-ce pas? On est motivé par nos pulsions corporelles, c'est Achashverosh, c'est la Perse. La troisième, par les émulations intellectuelles, n'est-ce pas? Voilà, mon esprit, c'est lui qui dirige, et donc évidemment, ça ne peut que tomber. Et le quatrième, il prend tous ces pouvoirs-là et il les oriente tous vers la chose absolument terrible. Enfin, en fait, ils n'ont pas compris que celui qui est au centre, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est en cela où l'homme, il a sa centralité. C'est exactement ça. C'est la nuit, l'El Shmurim, où on est dans cette cohésion-là. Donc, ces quatre verbes, l'Égypte, la matrice qui a permis au peuple juif de sortir, c'est la mère de tous les exils. Donc, les quatre exils qui sont invoqués, les quatre vers qui sont invoqués, c'est les quatre exils dont nous sortons l'un après l'autre. D'accord? Je me permets un point, si je ne vous l'ai pas dit, mais il est particulièrement important. Combien de fois on bénit le verre de vin pendant la nuit du Seder? Avant, le Boré Piragefen, combien de fois on le fait? Toi, tu dis 2. Pendant le Seder, Pendant le Seder, combien de fois on bénit le verre de vin? À mon avis, Rana, tu es la seule à me dire, tu dois être la seule à me dire une autre réponse que ce qu'ils disent tous là. Oui, mais tu m'as dit Non, non, tu dois être la seule à pouvoir me dire une autre réponse. Non, j'explique pourquoi. J'explique pourquoi je dis Hana, c'est la seule. Parce que Hana, tu es Ashkenaz, d'accord? Il a fait meurtre. Les Sfaradim font 2 brachot. C'est-à-dire, les Sfaradim font une bracha sur le premier vers et ils font une bracha sur le 3e vers. D'accord? Nos frères Ashkenaz font une bracha sur chaque vers. D'accord? Chav, j'ajoute. Pourquoi c'est lié à notre sujet? Vous avez 2 royautés. Quand elles vont vouloir attaquer Israël, elles vont commencer à l'attaquer d'abord physiquement. Bavel et Paras. Et vous avez 2 royautés qui vont attaquer Israël d'abord et avant tout intellectuellement, spirituellement, mentalement. Rassurez-vous, l'attaque intellectuelle se termine à Auschwitz. C'est pas que ça. Mais c'est 2 axes d'attaque. Alors les Sfaradim, qu'est-ce qu'ils disent? Comme on est sorti de la première,
Donc, on a besoin de faire une bracha sur la seconde parce qu'on a déjà pris l'habitude de sortir. Par contre, on fera une bracha sur la troisième vis-à-vis de la Grèce. Les Ashkenazim disent quoi? Ah ouais, on a souffert la première, mais chaque souffrance, elle est spéciale. Donc, on fait une bracha sur chacune. D'accord? Achab. Qui? Aechad, je reprends, ou Asher ou Aemtsa, Be'arba, ou Me'ardam. Et comme on l'a dit, c'est l'intermédiaire pour pouvoir accéder à cette unité. Donc, c'est Madriga Yoter Eliona Minakol, une dimension supérieure, suprême à toutes. Gam Aemtsaï ou Meyuchad Nivdal Minarba. Il est à la fois distinct des quatre qui l'ont précédé, et à la fois il est l'intermédiaire qui permet à ces quatre forces de pouvoir s'unifier. Vekeneged Aemtsaï, Aparnasa, Shudavar Meyuchad. C'est lui, évidemment, qui a une dimension, pour reprendre ce que dit le Maharal sur la valeur de la Parnassa, comme étant un élément important. Il est évident qu'on aura beau philosopher pendant 3 heures, si quelqu'un n'a pas d'argent pour pouvoir manger, ça posera un problème. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais celui qui dit ça, c'est celui qui est riche. D'accord? L'argent contribue au bonheur. Je ne dis pas que Shlomo Amelech dit dans Kohet que Marbe Nechassim, Marbe Daaga. Barour que, si on a, que la recherche du gain peut s'avérer être absolument terrible. Mais on ne peut pas être sans argent. Un des grands avantages, quand arrive Pessah, pédagogiquement parlant, il ne faut pas que la famille, les enfants, ils aient l'impression qu'on va manquer dans le frigo. Toute la fête de la Géoula, c'est le shefa, c'est l'abondance. Veda Varzeh. Mais va erlecha, gam la makos chamishi reshut. Et voilà pourquoi le 5e vers, il relève que de la permission et pas de l'obligation. Qui a mezonot et figodel madrigatan, shehem à la geoula. Tout va dépendre évidemment de cette capacité à accéder à l'authentique liberté. Einam chiyuv alada. C'est pas donné à chacun. On essaye, on s'efforce, mais c'est pas toujours facile. Là aussi, j'ajoute un point. Un juif qui n'a pas beaucoup d'argent peut être très content de manger une olive et un bout de pain, et un juif très riche peut avoir beaucoup de mal à se contenter de ça. Donc, c'est aussi intéressant par rapport à cela. Quand on parle du rapport à la Géoula du peuple juif tout entier, on peut se dire, oui, mais ce n'est pas encore la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Beth Amikdash. D'abord, pratiquement parlant, ça n'a rien à voir. Mais allons plus loin que ça. Si on évoque les 4 royautés, quand on est sorti de Bavel et qu'on a eu la Perse après, on l'a vu il y a quelques semaines, Vashti, c'est l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar. Ça veut dire qu'il y a eu un processus pour passer de Bavel à Paras. C'est pas, ça y est, c'est fini, en 2 secondes, c'est terminé. Il y a un processus. Dans la création, vous avez le minéral et vous avez le végétal. Mais vous avez la mousse, vous avez la pierre minérale, la pierre végétale. Entre le végétal et l'animal, vous avez la plante carnivore. On ne peut pas l'ignorer et on ne peut pas dire, non, il y a 4 éléments, c'est tout. Il y a 4 éléments qui sont clairement constitués, mais on a des éléments intermédiaires qui font partie déjà d'un processus. Seulement, il faut être capable de le voir. Et on ne le voit pas forcément. Et le temps. Pardon? Et le temps aussi. Et il faut le temps, exactement. C'est pour ça que le Seder, il y a ce processus pour se libérer totalement du joug des Égyptes. Regardez la suite. Regardez ce qui est en gras. Je vous juste une ligne chez le Maharal. On peut obliger quelqu'un que quand réellement, eh bien, il y a une proximité avec ce qu'on est en train de vivre. La dernière ligne du Maharal, d'accord, numéro 4. Okay? Il y a une proximité. Quand on a fixé, le Rachel nous enseigne, quand on a fixé le Birkat Amazon, on a fixé chacune des brachas en fonction de l'événement qu'on était en train de vivre. Quand on mange la manne, Moshe Rabbeinu fixe à la Rezan Amazon, à Zan et Takol. Quand on rentre en Eretz Israël avec Yehoshua, tac, à la Rezan Amazon. On construit le Beth Amikdash, c'est David et Shlomo. Chacun, il a fixé une des 4 brachot du Birkat Amazon au moment où on vit l'événement. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire une bracha tant qu'il n'est pas en train de vivre l'événement. On est au 16e siècle. C'est loin pour nous tout ça.
La mitzvah de monter en Eretz Israël, vous savez pertinemment qu'elle est obligatoire depuis 2000 ans. Sauf que les Chachamim ne se sont pas forcément toujours exprimés avec force en public sur ce sujet, dû au danger d'arriver en Eretz Israël. Mais bon nombre de Chachamim ont donné leur vie, ont perdu leurs femmes, leurs enfants, juste pour fouler le sol d'Eretz Israël. Mais grâce à Dieu, nous, on est dédaigneux. C'est bien. Ah ça, enfin pas nous, mais on a compris. Nous dit Rabbi Tzadok de Lublin, la source suivante. Ah, j'ai pas mis le numéro, pardon. Encore numéro 5. Vous avez Non, 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 c'est en bas, non, non. Juste en bas, j'ai oublié de mettre la numéro. Rabbi Tzadok de Lublin. Ça, c'est pas grave. Rabbi Tzadok de Lublin. Regardez ce qu'il nous dit en bas. Vous avez sous le Maharal. Justement, le 5e vers. Asher Gamar Akoma Shlema, Shu Komat Adam Yashar. On n'a pas été par ça. On a déjà évoqué la Géoula. On évoque une dimension supplémentaire quand on accède à, encore une fois, la dignité de l'homme droit. Sauf que ce qui est intéressant dans ce que le Rabbi Tzadok nous dit ici, c'est que vous avez plusieurs niveaux. On appelle Yitzhak, Yashar, Tzadik, Chassid, Kadosh. C'est pas? Donc, quand on accède à la droiture, à la cohérence, alors à ce moment-là, on dit c'est face au 5e vers. Dit le Maharal. Nous dit le Rabbi Tzadok. Aval. Yesh shemit akem veino yashar. Parfois, on est tordu et on n'est pas droit. Vachar sheirte veyashur, c'est-à-dire la chouv le shenit. Une fois qu'on a fauté et qu'on a fait tchouva, qu'on est revenu, il faut revenir à sa source. Il faut revenir à son origine. C'est là, la feuille. C'est là que ça dit, j'ai dit là. Après le Maharal est né. Oui, Rabbi Tzadok. Achab. Et donc, on revient avant la faute. Vous avez en tête le parallélisme qui existe entre les fêtes de Tishri et Nissan. À Tishri, on parle de faire une teshuva avec de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. À Nissan, on parle clairement d'une teshuva avec amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on revient. Justement, on revient à la droiture. On s'est promené, on revient à la droiture. Donc, on voit le 5e vers. Arshua Tchala, Veole. On continue à monter. Der Petar Gavoa, Yoter. On va monter plus élevé que cela. J'ai coutume toujours de rappeler que tout le Seder, c'est pour arriver à dire Echad Ani Yodea Eloheinu Shebashenu Ba'aretz. Vous vous rendez compte de la profondeur qu'il faut pour être capable, de manière cohérente, sincère, authentique, de dire je sais qu'il y a un Dieu. Je le sais de tout mon être, de tous mes membres. Il faut une longue nuit, une longue préparation pour arriver à cette conclusion-là. Exactement. Mais on est dans cette réalité-là. On touche du doigt, encore une fois, la quintessence, l'absolu en cette nuit-là. Donc c'est important de dire ça. Tout est important. Dans le CEDER, il n'y a rien de tout. Rien n'est négligeable dans le CEDER. Par exemple, celle avec le chien qui a mordu le. Chad Gadia, je vous en supplie, si vous avez l'opportunité, on a fait un cours ensemble là-dessus. J'ai expliqué le sens de Chad Gadia. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance de Chad Gadia. Le Chida, il a dit qu'il ne faut pas prendre ce chant à la rigolade. Le Chida. Non, j'ai pas écouté à la rigolade. Mais les gens croient que c'est une petite histoire que ça. C'est toute l'histoire du peuple juif, elle est dans Chad Gadia. J'ai un cours là-dessus. Il a enregistré, je vous l'envoie, c'est avec plaisir. Et toute l'histoire du peuple juif, elle est là-dedans. Aval Yeshemitakem, malheureusement, il n'est pas droit. Il faut revenir avec Akadosh Baruch Hu. Shuat Chala, Beole Derech Petar Gavoa. Et on avance. On retrouve encore une fois la cohérence. De la même manière qu'une fois qu'on a fait Teshuvah, une fois qu'on est revenu vers Akadosh Baruch Hu, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, c'est pas que la vie est simple. On nous dit clairement dans la prière de la Hamida que Goël Israël, qui est un présent, on dit à quelle époque ça fait référence? Au moment de la Géoula. Quand il y aura la Géoula, il y aura des difficultés. Et à ce moment-là, on demande aussi que Dieu nous aide à délivrer Israël. Donc, ceux qui croient que quand on arrive là, le Mashiach, quand on arrive là, on arrête Israël, ça y est, c'est fini. Non, ça commence. C'est ça?
Donc, c'est clairement indiqué. De la même manière, pour reprendre le propos du Maharaj, je vous dis à l'oral pour alléger un peu au niveau de la lecture, si on parle de la parnassa, une personne qui n'avait pas à manger et qui soudain a à manger, il revient à la vie. Donc, c'est ça qui est indiqué. C'est la continuité de la parole divine. On mange la matzah qui est en intime relation avec la manne qu'on a mangée dans le désert. Ça s'inscrit dans cette cohérence-là. Achab. Et donc, en buvant le 5e verre, on reconnaît l'influence d'Akadosh Baruch Hu, la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu qui se soucie de chacune de ses créatures. C'est ce que dit le Rabbi Isaac de Lublin. Vous avez la dernière ligne en bas, vous voyez, Kol Matzah, Shehi al Shem Ota Uga, qui est en relation directement avec la Ugat Matzah qu'on a mangé. Gam Ken Yeshba Ta'am Man, elle a aussi le goût de la manne. Ou Mizé, ou Amshachat Amazon, c'est la continuité de la nourriture des Kol Hashana, des Pesach à la Tevoua, puisque à Pesach, on évoque la prochaine récolte qui s'avère, Pesrat Hashem, 50 jours après, bénéfique pour le peuple juif. Donc, on a toute cette réalité-là. Vous vous rappelez que quand j'avais fait un cours là-dessus à Rosh Hashanah, que quand on se rappelle, Yom Kippourim, que quand le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh à Kodashim, le jour du Yom Kippourim, de quoi il demande, qu'est-ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu? La pluie. On est une année pluvieuse pour que, économiquement parlant, on soit enrichi. Vous avez un parallélisme, je répète, entre Tishri et Nissan. Là, encore une fois, à Nissan, on invoque la grandeur d'Akadosh Baruch Hu en espérant qu'Akadosh Baruch Hu va continuer, va étendre son influence sur le peuple juif pour les années à venir. Et c'est intimement rattaché au 5e vers. Donc, on a dit la droiture de l'homme, la parnassa, et j'ai déjà évoqué les royautés. Mais ce n'est pas fini, on va continuer à prouver cela. Regardez, s'il vous plaît, le Ravad, un des premiers maîtres de la tradition, oui, pour le coup, Makor numéro 5. Oui, enfin 6. Achab, juste, donc on a 4 Geoulot, Galti, Tzalti, Otseti, Lakarti. Makor numéro 5, pour ceux qui ont le numéro, ok? Ahei, Achamishin, Gvar Samchuhu, Be'agada, Keneged, Ve'eveti. Puisqu'on a 4 verbes dans la paracha de Vaera. D'accord? On a dit la karti, galti, itzalti, otseti. On a un 5e verbe dans la paracha. Quel est-il? Ve'eveti. Où est-ce qu'il nous a amené? En Pologne? Ve'eveti. En Eretz Israël. La finalité de la sortie d'Égypte est de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, on va y revenir là-dessus. Arshav, Nami, lo yifchetu lo me'arba kosot. Donc, on ne va pas boire moins que 4 verres. Pourquoi? Parce que les 4 verres, les 4 verbes se sont réalisés. Donc, clairement réalisés. Aval, amosif alem chamishi. Mais celui qui boit le 5e verre, arei zemeshubar. C'est encore mieux. Ou de Kamar, Omer Alav, Alel Agadol, puisque c'est sur lui qu'on dit le grand Alel. Donc, il y a une confiance infinie envers Akadosh Baruch Hu, sincère et réelle, de revenir en Eretz Israël en buvant le 5e verre pendant 2000 ans. On arrive. C'est comme il est dit. C'est du latin, de l'araméen. Arshab. Et donc, vous voyez le Rif. Maintenant, numéro 6. C'est limpide ce que je suis en train de dire. Vous voyez à quel point, et vous le dites vous-même, ça vous paraît limpide dans la mesure où on est en Eretz Israël. Mais c'est cohérent par rapport à ce que nous enseigne les Rachamim. Revi gomer alav et ha'alel, ve'omer alav birkat hashir. Sauter une ligne jusqu'à souligner. Chamishi omer alav alel agadol, divrei Rabbi Tarfon. On a vu tout à l'heure dans la Gemara qu'il disait le 4e vers, c'est sur celui-ci qu'on finit le Hallel. Vous avez ici le Rif qui dit sur le 5e vers, on finit le Hallel. Donc, ça veut dire que comme, hélas, il n'y avait pas suffisamment de gens qui étaient conscients de la valeur du 5e vers, on peut changer la forme, on peut peut-être on se tromper, j'en sais rien. Mais en réalité,
Bevadaï qu'il y a 5 vers. Tout le monde le reconnaît, le fait qu'il y ait 5 vers. Personne aujourd'hui, dans aucune communauté en Israël, ne délaisse le 5e vers, il le remplit. Il a même d'ailleurs coutume de l'appeler le vers de Eliyahu Hanavi. Pourquoi Eliyahu Hanavi? Pourquoi Eliyahu Hanavi? Bevadaï. Shabbat Agadol, on lit la prophétie de Malachi, où là-bas il y a Eliyahu qui annonce à la fin des temps le rassemblement des exilés. C'est la Géoula. C'est pas qu'on va ouvrir la porte et que il y a le Papa Noël qui va arriver. Gémissement. Et alors, on doit le voir. C'est bien. À l'enterrement? On le voit entièrement. Ah! Oh bah, Non, tu peux laisser le doigt. Ah, ça. On va voir. On va voir. Glou, glou, glou. En tous les cas, Rabotai, vous avez, regardez, Makor numéro 7, le prix Tzadik, Rabbi Tzadok de Lublin, qui écrit Kos Hamishi, Reshut Leda Tarif, comme on a vu avec le Rif, et qui permet pleinement de boire le 5e verre. Nireli, Deu Neged Ve'eveti. Ini Rabbi Tzadok. Il reprend ce qu'on a évoqué. Le fait, encore une fois, que ce 5e vers soit rattaché au 5e verbe à l'accomplissement de la Géoula, de revenir en Eretz Israël. C'est pour cela qu'encore une fois, toute la valeur du Hallel, elle prend son sens au moment où justement on rentre en Eretz Israël. Je ne vous dis pas encore ce qui va se passer avec Yehoshua, on va y arriver. Mais vous voyez que c'est déjà indiqué. Bishvil Amazon, Jezeu Minaretz. Le bonheur de pouvoir prendre la récolte, sa culture, sa parnassa, d'Eretz Israël elle-même. La dernière fête de l'année hébraïque, c'est Sukkot, où on a mis les récoltes de notre terre. Toute l'insistance de Sukkot, qui est une fête fondamentalement israélienne, puisqu'on est en Eretz Israël. C'est ça l'objectif. La première Pessah qu'on va faire en Eretz Israël avec Yehoshua, où on a pris du blé d'Eretz Israël pour faire la matzah. La matzah, c'est fini, puis Adar déjà. Donc, Bishvil Amazon, Chezeu Min Haaretz. Que moi, chez Mevachim, moi, Tzelechem, Min Haaretz. Le sens obvi de sortir du faire la bracha sur le motzi, n'est-ce pas? Lechem Min Haaretz, pas Min Eretz. Pourquoi? Parce que le sens obvi de la bénédiction, c'est Eretz Israël. C'est clair, d'accord? La terre, c'est Eretz Israël. Sinon, on aurait dit Min Eretz, peu importe quelle terre. Mais si c'est la terre avec un déterminant, il est clair qu'on parle de la terre d'Eretz Israël. Mais les filles, chez Yerusha Ta'aretz, puisque l'héritage de la terre, l'onigmar ba'olamazé, sharenitla. Donc, le boire pendant 2000 ans, ce verre, ou l'évoquer même, c'est avoir une confiance dans la réalité future. Il dit le Rav, justement parce qu'à notre génération, à l'époque où Rabbi Tzadok parle, hélas, Eretz Israël n'est pas entre nos mains. Donc, on pense à cela malgré tout, même au moment où la terre n'est plus entre nos mains. Rak le'atid, comme dans le futur, cela dit, des kol Israël yeshlem chelek l'amaba. Le peuple juif, il est rattaché au monde futur par essence. Va dire Rav Yehuda, kol Israël. Il n'y a que en Eretz Israël qu'il y a kol Israël. En dehors d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'on a? Yeshno am echad, mefuzar ou meforad. Un peuple séparé et divisé. Il n'y a que en Eretz Israël que vous avez Kol Israël, un collectif d'Israël. Et peu importe les distorsions qui peuvent exister, les distorsions qu'on traverse en ce moment ne sont rien à côté de guerres fratricides qui ont existé il y a plus de 2000 ans. Avec toutes les douleurs, évidemment, qui sont ressenties. Je sais que non, mais ce n'est pas que des gauchos, et laisse tomber de partis politiques. Il y a une femme, la pauvre Sarata Zbara, j'ai entendu récemment, qui a dit qu'il y a des propagandes où certains l'appellent Goebbels. Vous vous rendez compte? Mais c'est des abrutis, c'est des gens malades, ils sont malades mentaux, il faut qu'ils aillent chez le psychiatre. S'ils prennent des acaboles, ces gens-là, c'est pas possible. Ça suffira. Ça suffira pas. Hein. Okay. Oui, Goebbels, c'est Marshall Lavdil. Okay. Mais elle a dit que. On dit pas Goebbels. Hein. Donc, Chelek Lamaba,
Mikra de l'olam, Yershu Eretz. Donc, on va hériter de la terre chez Yerusha Ta'aretz ou les Atid, dans le futur. On va hériter de la terre. Mais Rumaz Olam Haba. Les étames qui l'Olam Chasdo, qui est rempli de la bonté d'Akadosh Baruch Hu au moment où Am Israël revient sur sa terre, qui Chesed Hacham, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, Leol Me'at, pour l'éternité. On a une part déjà qui est rattachée. Ve'af alpi, She'en Murgash, et Fisha, même si on ne le ressent pas aujourd'hui. Tous les ans, j'ai qu'une aspiration, revenir à Yerushalayim. N'est-ce pas? Et quand on dit revenir à Yerushalayim, je vous rappelle que on ne dit pas Be Shana Haba, on dit Le Shana Haba. Pourquoi Le Shana Haba? Si ça avait été Be Shana Haba, l'an prochain, je me prépare pour éventuellement monter à Yerushalayim. Non, en disant Le Shana Haba, je suis déjà sur le chemin. La valise est prête déjà. Et Rabbi Yehuda Halevi, je vous rappelle, dans le Kuzari, deuxième Mahamar, dit oh la tourterelle, elle gazouille, paka. L'an prochain à Jérusalem, tout, après on reste à Paris, en Égypte. Les fichach, on ne peut pas réellement se réjouir à ce moment, pas obliger les gens à se réjouir quand on vit dans le douloureux exil. Sheino beyado, au barour, niglé, les aïn. C'est pas clair, c'est pas visible à l'œil nu quand on est dans le shtetl ou dans je ne sais pas où. Les ein shezu eino mida kol adam. C'est pas réservé à tout le monde. Je pense au shtetl entre parenthèses qui n'a rien à voir. Chaim Topol est décédé. Si vous ne le connaissez pas, c'était un juif, un acteur en Israël qui était un grand acteur et avec des bonnes valeurs. Je me permets de vous le dire, je vais faire la parenthèse. Mais c'est un homme, exactement. Pourquoi j'ai pensé au shtetl? Parce que c'est lui qui a joué dans le violon et sur le toit. Un grand homme. Excusez-moi, non, c'est parce que voilà, j'y ai pensé un instant. Chez Yuchal Lichiot Mise de Yerushat Haaretz, l'héritage justement de la terre, Afalpi She'en Haaretz Biadenu. Au moment où Rabbi Tzadok parle, eh bien la terre d'Eretz Israël n'est pas entre nos mains. Donc c'est compliqué d'obliger à boire le 5e verre. Tu vois, on est au 18e, 17e, 18e. Hein. Mais malgré tout, on a confiance. Akadosh Baruch Hu est bon, infiniment bon. Il ne se coupe pas du peuple. L'unité klal d'avoir zereshut les chez Zochelecha. Celui qui a le mérite de cela. Donc, je saute une ligne. Bisman achashechut vagalut. Au moment où on est en exil, dans l'obscurité de l'exil, chez Nimshal les laïla, comme nous le savons, qui est appelé allégoriquement la nuit. Et on ne peut pas obliger à un acte quand on est dans l'obscurité. Vous allez dire à quelqu'un, réjouis-toi de la lumière alors qu'il est aveugle. Pas possible. Qui cachait méod, les itpalel. C'est difficile de prier. Juste c'est permis. Les mi chez Zoché, chez Loïd Balbel, celui qui ne va pas se tromper, celui qui, encore une fois, il vit réellement la Géoula à ce moment-là. Il n'a pas besoin de séparer le jour de la nuit. Il vit dans le jour le plus total. Rabbi Akiva et ses maîtres, pendant cette nuit-là, ils vivent la sortie d'Égypte. Et si Guy était là, il pourrait vous témoigner, il est là, parce qu'il est pas il est là, surtout, que le Seder chez nous, c'est pas Rabbi Akiva, mais on vit bon, après, celui qui est capable de ne pas se tromper, il pourra clairement orienter son cœur justement vers cette réalité-là, encore une fois, de sortir de la torpeur, de sortir de ce sommeil pour vivre pleinement, encore une fois, la Géoula. D'accord? Maintenant, la finalité de la sortie d'Égypte, comme je l'ai dit, et c'est ce qui laisse entendre le VFT, puisqu'il y a l'évocation du nom d'Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, qui sépare les 4 verbes du 5e verbe, on va dire le Rachaim HaKadosh. Les 4 premiers, c'est le décret énoncé à Abraham et c'est l'obligation, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu de nous sortir d'Égypte. Et pour rentrer en Eretz Israël, il faut être conscient qu'il y a une cohésion entre les 5 verbes. C'est-à-dire, tu ne rentres en Eretz Israël réellement et tu peux t'y atteler que quand tu es conscient que celui qui nous a sortis d'Égypte, c'est aussi celui qui nous fait rentrer en Eretz Israël. D'accord? Alors, justement, les balais à Tosfot, accord numéro 8. On a dit Arba Kosot,
Keneged Arba Geulot. 4 formes de la délivrance. Otseti, Itzalti, Gaalti, Lakarti. Le 5e vers, on a dit, les Mahen d'Itzarich les Mishtia, qu'on a besoin de boire. Ou Keneged Veveti. Comme on a dit, chez Gamou à Geoula. C'est vrai que le 5e vers, c'est la Geoula. Mais si on a 4 verbes de la Geoula, qu'est-ce qui vient ajouter le 5e? On a vu avec le Maharal, il vient ratifier l'unité de cette Geoula. Maintenant, Ken, en fait, si on n'a pas rentré en Eretz Israël, la Géoula ne peut pas être accomplie. Tu as libéré le peuple juif d'Égypte, et le peuple juif, il est sorti d'Égypte en posant, grâce au Chachamim, en sachant qu'il va rentrer en Eretz Israël. Bien sûr. Comment je le sais? Je vous le dis maintenant, et vous allez voir les versets de Yoshua après. Quand Yoshua rentre en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai mis fin à la honte de l'Égypte. Rerpat Mitzrayim. Ça y est, la galoute, elle est finie. Quand le peuple juif qui est sorti d'Égypte, il rentre 40 ans après en Eretz Israël. C'est la finalité de cette Géoula. D'où le 5e vers est important. Pardon? J'ai pas entendu. Et on dit de pas obligatoire. Regardez le 9, Torah Mima. C'est l'arrière-beau-père du Rabochko, vous savez. Torah Mima. Je crois que c'est l'arrière-beau-père. Non, pas l'arrière-beau-père, c'est le beau-père je crois, de la femme de son grand-père. Non, j'avais une suite comme ça. Mais vous avez marqué quand même. En tous les cas, regardez ce qu'il nous dit Torah Mima. C'est un pérouge très sympathique et très simple en plus, et c'est ça qu'il est bien à rappeler. Ma shelotiknu kos oda, le fait que justement, eh bien, on n'a pas fixé de boire ce verre, de remerciement, de reconnaissance, parce que, encore une fois, ça ne relève pas de la Géoula, vu qu'on n'y est pas. On a été pris réellement. Et je saute ce qui est en gras. Yesh lomar pashut. Comme on est en dehors d'Eretz Israël, je répète, il n'y a plus de galoute, même à notre époque, mais il y a des juifs en Gola. À l'époque du Rav, il y a la galoute, parce qu'il n'y a pas d'entité politique indépendante en Eretz Israël. D'accord? Donc, quand on est en galoute, vous voyez, la terre, elle est entre des mains étrangères. Et Charlie, ça cause, on ne peut pas boire le 5e verre. La terre, elle est aux mains des goïms. Veoulai. Les Echerzétik nous kosmiyuchat. C'est pour ça qu'ils ont fixé un verre spécial pour le nom de Eliyahu Hanavi. Justement, pourquoi? Les Zikaron veremet. Shanu mekavim le biato vetriat haouma ve'aretz bemera beyamenu. Parce qu'on a l'espoir, en évoquant Eliyahu Hanavi, que va revenir la rédemption de la nation et nous allons revenir nous installer sur notre terre. Mais on en est loin encore, n'est-ce pas? Aval, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant, Aval? Le Rav parle de ça il y a 200 ans, il y a 200 ans en disant on n'est pas encore la terre d'Israël, on n'est pas chez nous, on n'a pas de gouvernement, on ne peut pas prendre le bus pour la Hebron, on ne peut pas aller à Yerushalayim, on ne peut pas habiter en Eretz Israël. Aval, qu'est-ce qu'on vit maintenant? On peut monter sur la Rabaï. Aval, qu'est-ce qu'on est en train de vivre maintenant, Baruch Hashem? Donc, va dire, regardez le Midrash, Midrash Rabbah, maintenant numéro 10, directement ce qui est en gras. Kos Yeshuot Essa, Uvshem Hashem Ekra. Un verre, ou après le Bekanazon, parfois on le fait aussi. Un verre que je vais élever, il n'y a pas écrit Kosot, écrit Kos Yeshuot Essa. Le verre des délivrances, mais donc un verre que je vais élever, et au nom d'Akadosh Baruch Hu, je vais appeler. Veveti, donc il est relié à un verre, donc il est relié à la finalité. Donc toute la Géoula, c'est pour faire le Halel Gadol, c'est avec qu'on finit le Seder. Donc tout le processus du Seder, c'est pour arriver à vivre le Seder ici en Eretz Israël. Veveti etrem el haaretz, c'est le Midrash qui parle. Neseti et yadi la tête otal à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, ainsi que je l'avais annoncé à nos pères.
Veger yezerecha be'eretz lahem, ta descendance sera étrangère en terre étrangère, et après, je vous ramène en Eretz Israël. Et c'est lahem macha amarti lavotem. Je vais faire ce que j'avais déjà dit à leur père. She'eten lahem et haaretz. Je vais leur donner la terre. Ve'yu yorshin ota b'zchutam. Et ils vont avoir le mérite de rentrer sur leur terre. Prenons un chacham exceptionnel qui s'appelle le Rav Menachem Kasher, qui va écrire un ouvrage très important qui s'appelle Tkufa Agdola, après la guerre des 6 jours. On l'avait évoqué une fois quand on avait montré grâce à lui les témoignages de toutes les nations, y compris les Goïm, y compris les Israël, mais les Goïm, après la guerre des 6 jours, quand on a reconquis Yerushalayim, notamment. Un livre très important. Et le Rav Menachem Kasher, il écrit justement dans son commentaire sur la Haggadah de Pessah. Regardez maintenant numéro 11. Veine, bezmanenu, anu shezachinu lirot chesdei Hashem veyeshuato, en notre temps, où nous avons eu le privilège de voir la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu et sa délivrance sur nous, vekiyum avtacha ella, et la réalisation de cette promesse, ve'eveti etrem el haaretz, tov veyafe lekayem mitzvah min hamufrach, combien il est bien d'accomplir cette mitzvah exceptionnelle, Beshtiyat Kos Hamishi, en buvant le 5e verre, Kelomar Alav, Alel Agadol, avec tous les référents que je vous ai amenés avant. Là, on est au XXe siècle, là, c'est moderne. Il est décédé, c'est le grand-père de quelqu'un que j'apprécie moyennement, mais c'est le grand-père d'un juif qui s'appelle Kacher, un professeur pseudo-philosophique. Velomar, Alel Agadol. Vous connaissez le professeur Assak? Tu connais Eliette? Ouais, non, il est philosophe. Professeur Assak Kacher, il a dit beaucoup de bêtises. Il a dit beaucoup de bêtises. Enfin, peu importe. Mais le grand-père, 50 ans Mitzracham. Arshab. Et on fait le grand Hallel là-dessus. Chez Béchiflenu Zacharlanu. Dans notre bassesse, Akadosh Baruch Hu s'est rappelé de nous. Il nous a retiré le joug des nations. Léodot, la chaîne, combien on doit le remercier profondément. Adkan, c'est clair? Donc, la question de savoir est-ce qu'on peut ou peut pas boire le 5e verre pendant 2000 ans, la question, elle est tout à fait envisageable. Mais il m'apparaît qu'à notre génération, il faut s'encourager à boire ce 5e verre, parce qu'il prend tout son sens. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas David Benita qui prône qu'il faut boire le 5e verre. C'est Madame Nechama Leibovitch, c'est le Rav Goren, c'est le Rav Menachem Kasher. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Avant de voir les versets, pour terminer notre cours, je voudrais juste vous citer le petit-fils du Rambam, que vous n'avez pas, le Rav Shmuel Hanagid. Donc, on est bien longtemps, qui est le petit-fils du Rambam. D'accord? Que dit le petit-fils du Rambam? Il dit, il y a ceux qui obligent à boire le 5e verre, encore une fois, en référence au grand Hallel. Veu neged ve'eveti. Et qui est clairement en phase avec, je vous ai ramené en Eretz Israël, qui est neged à Geoula, la Geoula que nous espérons tous, chez Yachnis Otanu, mi arba kanfot kol haaretz le Yerushalayim. Au moment où on va revenir des 4 coins de l'exil en Eretz Israël. Or, celui qui ne voit pas que le retour en Eretz Israël des 4 coins du monde, il est en train de se produire déjà depuis au moins une centaine d'années, il est aveugle, je ne sais pas. D'accord? Mais à la vérité, on le dit dans la Mida. Techezena b'shuvei chetzion. C'est-à-dire, faire en sorte que je sois capable de voir. Parce qu'apparemment, quand le soleil se lève, il y a des gens, ils ne voient pas le soleil. On va les aider. Arshab, ve'anu ma'aminim, dit le petit-fils du Rambam. Nous avons confiance. Keshem sheotzi HaKadosh Baruch Hu avotenu me'arba et avodot ele. De la même manière que HaKadosh Baruch Hu nous a sorti des 4 exils, des 4 formes d'esclavage, eh bien, Ken yotzienu, il va aussi nous sortir des 4 royautés que nous avons vécues. Aujourd'hui, de rigoler sur Bavel, Paras, Yavan, c'est facile. Pendant 2000 ans, on ne rigole pas trop sur eux. Mais Arba Malchuyot Asholtim, qui ont un pouvoir sur nous, Ayom, Vem, Amon, Vem, Moab, Vem, Edom, Vem, Ishmael. Et il rajoute Ishmael. Et il dit que le 5e vers, il est en relation avec Israël. Mais si on est sorti de la 5e royauté qui aurait pu nous porter préjudice en buvant ce 5e verre, à qui fait-il référence? Il ne fait pas référence à Bavel, on en est sorti. Paras, non. Yavan, non. Edom, non, c'est 4e. Donc c'est qui le 5e?
dont on sort et on peut boire le 5e verre, c'est Ishmaël, qui n'est pas une royauté, mais il y a une controverse entre le Maharal et le Ramchal. Mais ce qui est très intéressant, et je vous répète, c'est le petit-fils du Rambam. Ça, c'est bien avant notre génération. Et il dit, justement, que le 4e vers, c'est Keneged Malchut Edom, et le 5e vers, je trouve quelques lignes, Remez le Malchut Ishmael, Shem Lokrim Rechushenu, Ve'anu Mistapkim Mehem Befat Lechem. Ils nous prennent nos biens et on se contente voilà, de prendre du pain et de la farine. Mais la réalité, nous dit le Rav, c'est qu'au moment où justement on va revenir en Eretz Israël, Asara Dvarim Atidim Bnei Ishmael, la Sod Ba'eretz Besof Hayamim. Il y a 10 choses que les descendants de Ishmael vont faire au moment de la fin des temps. Vehen, Niskari Parashat Vayir Chayei Sarah. Et c'est inscrit dans la page de Chayei Sarah. Comme il est dit clairement qu'après ce 5e vers, l'homme achal velo mashke. Comme on a dit, on ne peut plus boire après avoir bu les verres. Et fait, ça c'est le sens physique. Mais pourquoi c'est aussi important? On connaît tous le sens qui est de dire il faut qu'on ait le goût de la Géoula dans la bouche. Mais regardez où nous emmène le Rav Shmuel Nagid. Pourquoi est-ce qu'on ne boit plus? Parce qu'on n'a plus besoin de boire. On n'a besoin de manger. C'est l'évocation du monde futur. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'arriver là-bas? Les 10 choses que Ishmael essaye de nuire au moment de la Géoula. Okay? Attends. Karach Malchut Ishmael, Lo Sheyavud, Velo Galuyot, et la Géoula, Veyeshua, Vasheket, Vabetra. Ils vont tout faire. Il y a 10 choses, dont l'une d'entre elles, c'est d'essayer de nous nuire par tous les moyens possibles pour empêcher la Géoula finale de s'accomplir. Ça arrivera bientôt, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Les Arabes sont gentils quand même. Mais évidemment, ils sont en train. D'accord? On est en plein dedans. Alors ça, c'est clair? Ça veut dire que la question, à mes yeux, de boire le 5e verre aujourd'hui est une évidence. Au contraire, plus on va boire le 5e verre, plus on va montrer la confiance que nous avons à Akadosh Baruch Hu, étant conscient qu'on en est sorti. Et alors, déjà, quand on est sorti d'Égypte, 40 ans. Et alors, pourquoi? Pourquoi les 40 ans du désert? Oui. Et c'est les explorateurs, c'est un sujet. Non, d'accord, mais en un mot. Par manque de confiance. Oui. Par manque de confiance, Razak Menou. Je réponds en un mot, on a manqué de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Combien de fois? Pourquoi on a fini? 86 centilitres. Non, pas centilitres. Millilitres. Non. Le 2e verre, pour celui, pareil, pour le 5e verre. Regarde, c'est une bonne question qu'elle me posait, je vais répondre en même temps là-dessus. Rabotai, juste terminer Sefer Dvarim et Sefer Yehoshua, et je réponds à des questions qui sont aussi importantes là-dessus. Regardez, si vous voulez, ma corde numéro 12. Donc, vous comprenez que dans le verset que vous avez, ma corde numéro 12, justement, Sefer Devarim, la génération qui rentre en Eretz Israël, le dernier verset qui ici est évoqué. Okay? V'yatzienu Hashem Mitzrayim, b'yad chazaka, b'ezron atouya, il nous sort du main fort, b'mora gadol, b'otot ou b'moftin, par des merveilles, v'yavienu el amakom, v'azeh, et nous amène ici en Eretz Israël, Eretz Azot, Eretz Zavat Chalav Udvash. Il faut être conscient, Rabotai, que les versets que vous avez ici dans le chapitre 26 du Sefer Devarim, en plus, ces versets-là, toute la Haggadah, c'est des drachot sur ces versets que vous avez dans le accord numéro 12. Toute la Haggadah, c'est ça. C'est 5 versets, 6 versets, de Hey à tête, 5 à 9, les 4 versets. Toute la Haggadah, c'est ça. Avec, pour finalité, c'est ça. On revient, Ve'ata, Ine, et Veti, Ed, Reshit, Peri, Adama, Asher, Natatali, Asher. Et j'amène les premiers fruits de la récolte au Beth Amidash, c'est Shavuot, Arami, Ovedavi par la suite. Donc, c'est clairement, encore une fois, la compréhension que tout le Seder de Pessah, c'est encore une fois pour nous rattacher à Eretz Israël. Et j'insiste sur un commentaire du Rav David Akwel, le Rav Nazir, à part nos frères les Yéménites qui font tout en araméen, mais parce que j'ai parlé de cela, le Al-Achmania qu'on fait au début se termine par Bene Chorin, Be'arad et Israël. C'est en hébreu, c'est pas en araméen. Comment on le fait en hébreu alors qu'on fait tout l'intitulé en araméen? Te dit le Rav David Akwel, quand tu commences à parler en hébreu, c'est la preuve que tu retrouves ta liberté. Tu retrouves ta langue authentique.
Et je termine juste avec Yoshua. Vous avez Makor numéro 13, Rabotai. Vous voyez le troisième ligne. Veodatem et benechem. Vous allez annoncer ça avec à vos enfants, à vos descendants, les morts. Bayabasha. Le peuple juif va traverser donc à terre, par rapport au Jourdain. Avar Israël et à Yarden Azé. Vayachanu bnei Israël begilgal ou Gilgal, comme disent les Yéménites. On va laisser justement une trace au Jourdain. Vayassou et à Pessah, et on va faire le premier Pessah réel, authentique, assumé, ici en Eretz Israël avec Yoshua. Be'arba asariom la chodesh be'erev be'arvot Yericho. À Yericho. Ça rappelle juste deux éléments importants à avoir en tête. Un, oui, l'Est et l'Ouest du Jourdain nous appartient. Deux, Yericho, évidemment, eux aussi nous appartiennent. Et on va manger le sacrifice de Pessah le lendemain avec les Metzot, Bekalouy, tel qu'on a connu de le faire jusqu'à aujourd'hui, le 14 Nissan. Vous voyez, toute implication, la continuité, encore une fois, qui se poursuit. Maintenant, je termine sur un. À part le deuxième vers pour les Sfaradim, pour le maître de maison, le Orech HaSeder pour les Sfaradim. En général, celui qui est capable, il peut boire 4 verres de vin avec une préférence pour le vin rouge. Celui pour qui c'est compliqué, alors il peut boire au moins le premier verre qui est du vin et le reste faire du jus de raisin, mais mélangé avec de l'eau et ça, c'est pas un problème. Mais malgré tout, c'est bien si vous pouvez faire le premier vin avec du vin rouge. Et pour les autres verres, c'est pas un problème. Par contre, au niveau de la quantité, c'est vraiment une toute petite quantité. C'est 86 000 pour s'acquitter vraiment des gens. On dit boire la majorité du verre, mais si vous prenez, encore une fois, un petit verre et qui fait une taille 86, vraiment pour le céder, alors ça suffit. Concernant le 5e verre, personne n'est obligé de le boire, mais qu'est-ce que je dis, entre 75 et 86 millilitres. Oui, mais il y a pas D'accord. des verres de vin avec ça, non? Ok, mais ça existe, tu peux trouver, tu vas dans le magasin, tu peux trouver des verres, c'est pour ça. Et le 5e verre, tout le monde peut le boire, mais en général, celui qui a fait le céder, c'est comme c'est quelque chose qui prend du temps à changer, à un petit peu bouleverser. Alors celui qui fait le céder, en général, il le boit avec l'agencement que je vous ai indiqué. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que c'est pas individuel de boire Si tu demandes. Mais par contre, c'est une position. Écoute, je vais te dire, j'ai demandé au Rosh Yeshiva, Moria Ravzini, est-ce qu'on peut le boire? Il m'a dit à notre génération, il y a tout à fait lieu d'obliger à boire le 5e verre. Obliger, c'est compliqué parce que tu as encore des maîtres qui ne veulent pas prôner cela. Mais de dire qu'on ne peut pas le boire, certainement pas. Et tu as vu le Rashba Nagid, tu as vu qu'il te dit déjà, donc on est au 12e siècle, il te dit, Bevadaï, certains disent qu'il faut le boire déjà. Bevadaï. Mais pour l'instant, le peuple, il n'est pas encore, il ne comprend pas forcément tout cela. On n'est pas encore malheureusement à Jérusalem. Aujourd'hui, pour l'instant, si on va à Jérusalem le soir du Seder, avant le Seder, avec un agneau sur le Rabbin, c'est pas sûr que ça passe tranquillement. Non? Exactement. Amen. Adkan, c'est clair, Abotai? Shalom, Kol Tov, à la semaine prochaine.